Dame n'a pas validé le record Guinness, malheureusement, malgré tout l'effort. Donc, elle adresse ce message aux Ivoiriens. Elle dit, chers Ivoiriens, population ivoirienne. Le 17 décembre 2024, je m'engageais à battre le dernier record Guinness du plus long marathon de cuisine détenu jusqu'à là par Alain Fischer, qui a cuisiné pendant 119 heures et 57 minutes. Pendant 6 jours, j'ai cuisiné 1500 plats en 131 heures et 30 minutes grâce à votre inestimable soutien. Ce fut 6 jours de communication, 6 jours d'amour. Franchement, elle dit qu'elle a reçu de l'amour. Je ne vais pas lire tout le test. C'est des moments inoubliables. J'estime ma gratitude à tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes, ainsi qu'à tous celles qui ont cru en moi, m'ont accompagné pendant ce challenge. Alors, elle explique qu'il est important de souligner que l'une des règles essentielles du record Guinness est la captation de 24 heures sur 24 du candidat et de l'horloge installée pour permettre d'authentifier les faits. Et pourtant, malgré plusieurs réunions de recadrage sur les conditions strictes qui doivent encadrer la capturation du record Guinness, la régie chargée de m'accompagner a commis de graves erreurs. Elle m'a mis à disposition la capturation de 131 heures et 30 minutes qui a été transmise à record Guinness. Grande fut ma surprise le 5 février 2025 en recevant un mail de record Guinness m'informant que la capturation contenait plusieurs plans d'images jugés non conformes aux critères édités. J'ai donc requis les services d'une autre structure technique pour m'accompagner à nouveau sur la capturation. Ainsi, après la déduction de plusieurs plans d'images non conformes, seules 72 heures ont été validées sur les 131 heures et 30 minutes. Donc, elle explique aussi qu'elle est dessus, mais c'est pas grave. Voilà. Elle dit, dessus, je le suis, mais découragé, non. Et comme les règles le permettent, j'ai sollicité à nouveau le record Guinness pour me lancer dans un nouveau challenge. Ma quête a été acceptée, donc le 27 mars prochain, elle va recommencer le record cette fois-ci. La déception est légitime. Elle dit, la déception légitime n'efface pas nos efforts. Nous n'avons pas perdu, nous avons appris et nous reviendrons plus forts. Car, comme on le sait, découragement n'est pas ivoirien. Merci pour votre soutien, Zena Bons. À la suite de ça, il y a quelques commentaires qu'on va lire ensemble, que je vais mettre en capture ici. Et après, je vais donner mon avis. Et je vais vous faire écouter un audio de mon live. Voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui est passé sur mon live, qui a donné un audio. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Mais c'est important que je vous fasse écouter cet audio. Alors, elle dit, je suis ivoirienne, c'est mon père qui est burkinabé. Elle en rigole. Et il y a une dame qui dit, la régie est composée de stagiaires ou bien un si grand événement préparé depuis combien de temps? 72 heures seulement, pouf. J'espère qu'ils vont restituer l'argent de leurs prestations. Courage à toi, que Dieu te facilite. Ensuite, va demander pardon à tes ancêtres. Tu sais où ton papa le sait aussi. Je suis ivoirien, mais mon papa est burkinabé. Les ancêtres sont fâchés. Sinon, comment un caméraman n'a pas fonctionné et qui aurait occasionné ça? Ma petite. Ensuite, le dernier commentaire. Si on doit parler de manque de professionnalisme, c'est à tous les niveaux. Il n'y avait personne de ton côté pour superviser le travail de la régie. Tu as reçu les images avant de les envoyer à Guinness Record. Toi et ton équipe, vous avez rien remarqué d'anormal selon les règles. On se pose beaucoup de questions parce que cette affaire d'enregistrement-là, ça ne passe pas. Mais bon, beaucoup de courage et de vigilance à l'avenir. Faut nous citer les noms du personnel de cette équipe technique. On ne sait jamais. Faut pas un jour leur belle bouche. Belle bouche. En gros, bref, il dit courage à toi. Nous, on ne se décourage pas. Rendez-vous le 27. De grâce, il faut augmenter la qualité de nourriture que nous qui nous donne là. Bon, voilà. Mais par contre, moi, j'ai mon avis à donner. Mais avant mon avis, j'aimerais bien qu'on écoute l'intervention de cette personne sur mon live. Moi, j'en parlais déjà. C'est avant-hier, ils ont parlé de son truc de record. Mais le problème se trouve ailleurs. Le problème se trouve ailleurs. Et quand j'en parle, ça me fait mal parce que si un Ivoirien, si tu es Ivoirien, tu es Ivoirienne, tu n'as pas la tête posée. Tu ne pourras pas comprendre, tu pourras pas te dire, mais ce gars-là, qu'est-ce qu'il... Enfin, est-ce que ce gars-là est vraiment conscient de ce qu'il est en train de dire et puis au final tirer la conclusion selon laquelle le problème dont je suis en train de parler est sérieux. Regardez, je vous explique. Attachez vos ceintures. Vous savez, actuellement, il y a des trucs qui se passent, voilà, avec un gars qui est, enfin, Johnny Pacheco, qui est en train d'attaquer à Salfo, tout ça. Et moi, j'étais là, il y a 5 à 6 jours de cela, j'ai un ami qui travaille à
à l'ONESI. Il m'a appelé. Il dit, mais mon frère, parce que moi, je m'intéresse à tout ce qui est actualité, tout ça. Il m'a appelé, il dit, mais attends, mon frère, on a fréquenté ensemble, lui et moi. Il dit, mais mon frère, je vous vois parler de trucs de nationalité, tout ça, là. Il dit, oui, on voit à Johnny Padrigo qui s'enflamme, il dit, oh, faut laisser ça, là. Mais moi-même, là, en tant que truc, là, je te dis que je vais te sortir une information, tu vas pas croire. Il dit, dis-moi. Il dit, tu as vu la jeune fille qui a fait Guinness Record, là? Il dit, oui. Il dit, cette jeune fille-là, je te dis que elle a fait du faux sur la nationalité ivoirienne. Je vous jure sur tout ce qu'il cherche de ma vie, qu'il m'a dit lui-même de ses propres yeux, il a pris le rapport, il a lu. Elle a fait du faux sur la nationalité ivoirienne. Quand le gars me dit ça, j'attrape ma tête parce que j'étais de ceux-là même, quand Zenab a fait son record là, pour ceux qui vont penser que je vais envoyer le poème ailleurs, je tiens à dire que quand elle a fait son record, son truc là, j'étais de ceux-là même qui suivaient le challenge. J'étais de ceux-là même qui suivaient le challenge. Donc, je n'ai aucun intérêt à dénigrer cette jeune fille-là. Mais il ne faudrait pas qu'on prenne les Ivoiriens pour excusez-moi, mais pour des gogoles. Moi, ça fait 5 à 6 jours de cela. Et quand il m'a donné l'information, je lui ai dit, mais attends, comment ça se fait? Il dit, tu sais, la jeune fille Zenab, elle a pris l'extrait de naissance d'une dame qui n'est pas sa mère. Ça m'engage. Voilà. Faut pas t'inquiéter. Elle a pris l'extrait de naissance d'une dame qui n'est pas sa mère pour aller faire ses documents d'identité. Parce que quand ils ont lancé sa popularité... Attends. Non, vous là, c'est ça votre problème. C'est-à-dire que... Là n'est pas le sujet. Franchement, là, on n'est pas en train de parler de sa biographie. On n'est pas en train de parler de la malversation. Je vais vous faire le rapport avec pourquoi comment il s'appelle là. Ok, d'accord. Ça m'engage. D'accord. Parce que moi, on n'est pas informé de ça. Je vais vous faire le lien pour comprendre aujourd'hui pourquoi les Hassan Hayek et autres... Il n'y a pas de souci. Non. Moi, je dis ça m'engage. Maintenant, excusez-moi, peut-être ça peut vous déranger. En ce moment, non. En fait, c'est pas que ça nous dérange. Mais comme on est parti sur un sujet, là, après, nous, on n'aime pas souvent rentrer dans la vie privée des gens. Non, c'est pas sa vie privée. Merci. Allez-y, excusez-moi. Je répète que je n'ai aucun intérêt à la dénigrer, mais je veux vous faire le rapprochement pour dire comment. Parce que vous êtes depuis ce matin, vous êtes en train de dire il y a quelque chose qui est flou, il y a quelque chose qui est flou. Ce flou-là, je vais vous l'expliquer. Très bien. Donc, quand elle a lancé son challenge, elle est née en Côte d'Ivoire. Ses propres amis avec qui elle a grandi et autres qui la connaissent bien là, ce sont ces personnes-là qui sont allées dire, mais Zenab là, elle n'est pas ivoirienne, elle est en train de faire challenge. Oui, elle est chef cuisinière, mais elle n'est pas ivoirienne. Et ce sont ses propres amis, des gens qui la connaissent bien, qui sont allés passer l'information à des cadres de l'ONESI. Excuse-moi ma soeur, mais toi tu es là. Tu connais quelqu'un qui travaille forcément au ministère ou bien qui est proche forcément c'est comme ça. Donc quand eux ils reçoivent l'information, ils disent mais attends, qu'est-ce qu'ils racontent? C'est tellement persistant qu'ils décident d'aller fouiller. Nous tous qui sommes ivoiriens là, on a nos dossiers à l'ONESI là-bas. On sait comment un tel, à partir de quoi un tel est ivoirien et autres. Donc quand ils fouillent dans ces dossiers, c'est là qu'ils se rendent compte qu'il y a un problème au niveau des documents de sa maman. Excusez-moi, mais franchement, quand je parle, ça me fait tellement mal parce que c'est comme si tu es en train de dénigrer une personne. Mais je veux tellement exprimer les choses avec clarté. La dame dont elle a pris l'extrait de naissance là, on voit des femmes qui ont 500 enfants dans Côte d'Ivoire là, actuellement, pour des histoires de documents. Personne ne niera qu'il y a du faux sur des documents. Il retrouve cette dame là qui est encore en vie. On l'interroge, mais tu connais Zenab? Elle dit non, elle ne connaît pas de Zenab. On appelle Zenab pour dire, il y a un problème sur tes documents. Au sujet de ta maman, il y a un problème. Donc, nous, on souhaiterait que tu nous ramènes les documents de ta maman qui font que toi, tu es ivoirienne. Quand Zenab retourne, et ils remontent l'information au ministère de l'Intérieur parce qu'ils sont rattachés au ministère de l'Intérieur. Ils reçoivent un coup de fil du ministère de l'Intérieur pour dire de faire de ce dossier-là un dossier confidentiel. Est-ce que vous voyez un peu? Et qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi le président a dit son nom le jour de son allocution, le 31 décembre, en fin d'année.
Il y avait une ferveur autour des... Pour la suite de la vidéo, vous allez sur mon YouTube. Voilà. Je vais mettre le reste du live. Et je tiens à rappeler que j'ai dit au monsieur que tout ce qu'il dirait sur mon live l'engagerait. Que ça ne m'engage pas. Pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe, Hassan Ayek est sorti. Je ne sais pas s'il fait partie de la communication de Zénab Bons, qui a dit que le photographe, il a omis de mettre la carte mémoire. Donc ce qu'il a fait, c'est que en tant que professionnel, il a oublié de mettre la carte mémoire. Mais il a pris des différentes vidéos, des différentes captures sur Facebook, TikTok, et puis il a envoyé ça à Guinness Records, ce qui est impensable. Parce qu'en général, quand tu essayes de filmer, j'ai eu des professionnels sur ma vidéo aussi, que je vais passer sur mon YouTube. Vous verrez tout ça sur mon YouTube, où elle explique que c'est impossible, parce que tu es obligé. Logiquement, en tant que professionnel, quand tu ne mets pas la carte mémoire, eh ben, ça te signale. Ça te signale que tu n'as pas mis la carte mémoire. Après tant d'efforts, se retrouver à recommencer, déjà, je lui dis félicitations, je l'encourage. Mais je me dis que peut-être qu'il n'y a pas eu trop, du côté professionnel, ils n'ont pas trop assuré. Est-ce que réellement, c'est le problème d'identité qui pose problème parce que les Burkinabés sont en train de soulever cette histoire? Ou est-ce vraiment le photographe qu'on accuse aujourd'hui, qu'on met toute la responsabilité sur lui alors que c'est toute une équipe? On doit flageoler toute l'équipe en question. Alors pour ceux qui disent que c'est une affaire d'ancêtre et que les Burkinabés, il faut qu'elle reconnaisse ses ancêtres, tout ça, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, c'est sur mon live, les personnes viennent, ils sont responsables, ils disent des choses. Et moi, quand je sens qu'il y a des insultes, je stoppe. Là, c'est ce qu'il a dit. C'est son avis, on est libre d'avoir des avis. Voilà, il a donné son avis, je lui ai dit que ça l'engage. J'ai même mis son profil, vous pouvez le retrouver. Il est sûr de ce qu'il dit, il dit qu'il a déjà fait un live là-dessus. Donc, donnez-moi votre avis par rapport à tout ça et vous allez retrouver la suite sur mon YouTube. Abonnez-vous sur mon YouTube parce que c'est là-bas, 2 fois qu'on met des vidéos, parce que quand on met sur TikTok et Facebook, c'est signalé, ça saute rapidement. Donc, on se retrouve sur mon YouTube. Il y a une information très importante. Alors, j'organise un live sur mon TikTok le 8 mars à partir de 19 h. Alors, je fais la rencontre des sosies. Je fais des concerts avec les sosies. Ou si tu es un sosie et que tu as des talents, tu veux te faire découvrir, n'hésite pas à me contacter. Voilà, toutes les informations, vous allez les retrouver sur mon Facebook ou sur mon TikTok. Tu t'inscris, ça sera une fois par mois, début du mois. Et là, nous avons l'occasion d'avoir Whitney, le sosie de Whitney et le sosie de Dan. Et je suis accompagnée du grand John Guy en animation. Et comme c'est la journée de la femme, on a décidé de sélectionner 2 femmes battantes qui vont nous parler de leur parcours. Donc, émotion garantie. Et en plus, c'est le DJ qui va nous faire danser. Donc, n'hésitez pas. Bon, pour la suite, on se retrouve sur mon YouTube. Encore on vit. On l'interroge, mais tu connais Zénab? Elle dit non, elle ne connaît pas de Zénab. On appelle Zénab. On appelle Zénab pour dire, ah, il y a un problème sur tes documents. Au sujet de ta maman, il y a un problème. Donc, nous, on souhaiterait que tu nous ramènes les documents de ta maman qui font que toi, tu es ivoirienne. Quand Zénab retourne, et il remonte l'information au ministère de l'Intérieur parce qu'ils sont rattachés au ministère de l'Intérieur. Ils reçoivent un coup de fil du ministère de l'Intérieur pour dire de faire de ce dossier-là un dossier confidentiel. Est-ce que vous voyez un peu? Et qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, maintenant je vais vous expliquer pourquoi le président a dit son nom le jour de son allocution le 31 décembre en fin d'année. Il y avait une ferveur autour des Zénab par rapport à son Guinness, à son challenge record là. Tous les Ivoiriens avaient les yeux fixés sur elle. Ça, elle a rassemblé, elle a pu réunir toute la Côte d'Ivoire autour de son challenge. Donc, c'est-à-dire que c'était en quelque sorte un moyen pour eux de trouver quelqu'un encore qui pourra, d'une certaine façon, parce que c'est la politique, on cherche toujours ceux qui peuvent mobiliser, ceux qui peuvent rassembler les Ivoiriens. Donc, ils savent que la petite, elle a un problème sur ses documents. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On légitime Zénab. On légitime Zénab en introduisant son Guinness Record dans les discours du président. Pour taire toutes sortes de suspicions. Exactement, c'est ce que j'ai dit. Excuse-moi, mais je dis ça m'engage. Exactement. Exactement, c'est ce que je dis. Je pense qu'il terminé. Je vais vous faire le lien. Pourquoi? Voilà. Donc, il légitime Zénab. Et si vous avez, pour ceux qui n'ont pas suivi, après ça même là, elle a été décorée, elle a eu la médaille du mérite d'honneur. Elle a été décorée. Donc, ce qui fait d'elle, de façon officielle, et ça, il n'y a plus de débat, une Ivoirienne. Mais le problème, c'est lequel? Le problème, c'est que quand elle avait fait son premier challenge, je crois au mois de novembre ou décembre, c'était avec une identité qui n'était pas, enfin, réglo. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc
Dire même, Donc, en fait, donc, avec ce que le monsieur est en train d'expliquer, si on part dans le fond, parce qu'il faut savoir qu'il y a toujours des enquêtes de moralité qui sont faites. Donc, enquête sur la personne. Donc, si je tiens compte de ce que le monsieur est en train de dire, ils ont enquêté, le nom qui est arrivé là-bas n'est pas la personne qui a concouru. Point. vous, Exactement, c'est ça. vous voyez, c'était avec une identité qui n'était pas réglo. Donc là, Zénab aujourd'hui, il n'y a rien à dire, elle est ivoirienne. Maintenant, ceux qui pensent que chantent dans 2 ans, quand vous irez voir Zénab, si elle vous présente sa tête d'identité, si vous menez vos enquêtes à l'ONESI, vous allez découvrir qu'elle elle a été naturalisée ivoirienne il y a peut-être 1 an de cela ou 2 ans de cela. C'est très récent. Pourtant, la fraude dont elle est l'objet là, ça date de entre 7 et 8 ans de cela. Entre 7 et 8 ans. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Aujourd'hui, elle va reprendre son challenge. Elle, ça l'arrange parce que c'est avec une identité maintenant qui est propre. Là, il n'y a plus rien à dire. Par ailleurs, ils veulent utiliser ça aujourd'hui. Là, c'est autre chose maintenant. Ils veulent utiliser ça aujourd'hui pour pouvoir encore mobiliser les Ivoiriens sur une question de Guinness Record. Mais on ne va pas passer notre vie sur les histoires de Guinness Record parce qu'il y a des problèmes sérieux. Donc, ils veulent utiliser ça aussi pour détourner l'attention des gens. C'est ce que je tenais à dire. Je dis, j'assume ce que j'ai dit. Et quand je parle, c'est... Oui, oui. Mais ça, c'est une histoire d'homme debout, ma En soeur. fait, s'il ne valide pas, déjà, si on part sur le postulat que ce n'est pas la personne qui a concouru, déjà, le dossier n'est même pas à envisager. Maintenant, exactement. Voilà, Si, c'est une c'est-à-dire, histoire si d'homme on part debout. sur ça, le dossier n'est même pas à contrôler, à vérifier. Maintenant, s'ils veulent mettre sur le caméraman, c'est faux, c'est du mensonge. Ce caméraman a fait son travail. La couille qu'il y avait derrière, là, ils n'ont pas expliqué. Merci. Oui, bon, après, comme Archange l'a dit, hein, il est assez mature pour assumer les responsabilités de ses propos. Il dit qu'il y a 7 ans que ça s'est produit et que c'est à cause de ça que le président de la République aurait mentionné son nom. Vous savez, euh, chaque fin d'année, moi, je me fais vraiment pas l'écho du président de la République, mais je veux expliquer une logique. Chaque fin d'année, le président de la République, ça peut être Alassane, ça peut être quelqu'un d'autre, je m'en fous, mais le président de la République s'adresse à ses concitoyens. Vous comprenez? On appelle citoyen un habitant d'un pays qui a élu domicile dans un pays. Il peut être burkinabé, il peut être étranger, autochtone, allogène, on s'en fout, mais on l'appelle également citoyen. Vous comprenez? Donc, un record Guinness, c'est un record mondialement connu. Ça se trouve dans le livre record Guinness parce que la personne a fait quelque chose d'extraordinaire. Vous comprenez? Donc, si c'est comme Gassama en France, quand on a récompensé Gassama et qu'il a été décoré aussi en France, c'était pas parce qu'il était français. Vous comprenez? Donc, vraiment, je veux qu'on ne fasse pas cet amalgame-là. Le président a dit son nom parce qu'elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Vous comprenez? Et l'autre chose, on peut lui décerner également une récompense à cause de son acte. Et puis, après, si son acte était, comme il a dit, hein, on se base sur ses propos, si elle avait fait bon, disons, si elle n'était pas ivoirienne, à cause de cet acte exceptionnel, on pourrait aussi, le gouvernement pourrait prendre une mesure exceptionnelle, comme ça s'est fait aussi pour le cas de Gassama. Vous comprenez? Donc, nous, on va vraiment s'arrêter sur le fait qu'il y a beaucoup de... Moi, je vais retenir qu'il y a peut-être beaucoup de flou autour d'elle, autour de son dossier, et il nous a un peu donné d'autres informations, et forcément, ça va nous permettre de creuser, et il y a forcément une logique partout, il y a un rapport partout, il y a un lien partout, comme AKM l'a dit, il s'agira peut-être il a fallu faire une enquête de moralité, qui s'est mal passé. Bon, mais toujours est-il que c'est vraiment dommage. Cet amateurisme autour de la personne de Zénab est vraiment dommage. Certainement, elle ne s'y attendait pas et c'est arrivé. Mais je ne pense pas que on veuille
se baser dessus pour régler des comptes politiques, etc. Et on espère vraiment que les choses vont s'arranger et qu'elle va concourir. Amon l'a fait tranquillement et on espère qu'elle n'a pas commis la même erreur que Zénab et que voilà, les choses vont s'arranger petit à petit. Vraiment, merci Akanj pour ton intervention. Là devait sortir 4 semaines après. Donc, on suggère que depuis février, ils avaient déjà la bonne information. Depuis début février ou fin janvier, ils avaient déjà la bonne information, ils nous l'ont caché. Ils ont caché au président de la République certainement parce que il faut dire que le 31 décembre, le président de la République a félicité officiellement. C'est une communication très puissante. Et donc, certainement, ils ont cherché des voies et moyens pour pouvoir atténuer cette communication parce que le président a félicité Zénab pour son record. Et voilà. Donc, aujourd'hui, il y a eu tellement de petits ratés que moi, je pense que chacun doit assumer ses responsabilités, dire aux Ivoiriens ce qui s'est passé, demander pardon aux autorités et demander la clémence également des autorités pour qu'ils mettent à disposition tout ce qu'il faut, les moyens nécessaires, les moyens techniques, on en a en Côte d'Ivoire. C'est pas comme si on est en marge de la technologie ou des appareils sophistiqués qui peuvent travailler 24 heures sur 24 pendant des jours. On en a. Donc, qui demandent les bonnes informations et qui demandent également ce qu'il faut, même au gouvernement ou au ministre de la femme, de la famille et de l'enfant ou à des ministères, au ministre de la solidarité, etc. Pour que vraiment, si ce concours-là est devenu un jeu d'intérêt public, que voilà, le pouvoir public s'y mêle, parce qu'il s'y est mêlé. Lorsqu'on ne les avait pas appelés, ils étaient là. Donc voilà, moi je pense qu'ils n'ont pas à avoir peur de dire qu'on n'a pas de sponsors, on ne sait pas comment faire pour avoir les sponsors jusqu'au 27 mars pour qu'elles reprennent, mais je pense qu'ils doivent se tourner vers les bonnes personnes pour avoir le nécessaire. Et puis, les Ivoiriens vont toujours venir. Il s'agit de manger. Il s'agit de manger. Donc, ils vont toujours venir. C'est pas le problème. Quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils viennent faire? C'est juste pour s'amuser et puis oublier un peu la difficulté de la vie socio-politique, socio-économique d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire. Donc, ça, c'est une aubaine pour eux. Donc, vraiment, moi, c'est ce que j'avais envie de dire. C'est pas une fatalité. Oui. Je peux même ajouter quelque chose, juste un petit truc. En fait, techniquement, c'est pas possible ce qui se raconte. En fait, je sais pas si vous ne devez même pas croire à Hassan Ayer en accusant une seule personne. Vous savez, on peut prendre une caméra pour soit retransmettre retransmettre un événement en live ou pour garder
un événement dans la mémoire de la caméra. Mais si la caméra est censée retransmettre, alors elle n'enregistre pas. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, si c'est la caméra qui doit retransmettre, la caméra prend l'information, on branche un autre matériel qui va peut-être aller sur le support numérique qui va faire la transmission. Si ce sont les réseaux sociaux, ça va soit sur la page X, Facebook ou Twitter de la retransmission. Et voilà, le canal, la caméra sert de canal en fait. Donc, si la caméra était la caméra de Reflet TV, alors c'est un échec de l'équipe. Si la caméra était censée également, mais de toutes les façons, on nous a dit 70 heures ou 60 combien d'heures ont été retenues sur les 131 heures qui ont été déposées. Donc, ça veut dire qu'il y avait des vidéos qui étaient de bonne qualité. Donc, ça veut dire que le gars a fait son travail quelque part, mais ça veut dire également que peut-être le matériel n'était pas suffisant ou il n'y en avait pas assez, ou il y avait quelque chose qui manquait. La qualité de l'image, c'est ça la fiche technique. On peut vous dire, votre image doit faire 720 K ou 1080 ou même 4000 K. Donc, c'est comme ça, en fait. Toutes ces fiches techniques doivent être remplies pour qu'on puisse l'accorder. S'il y a eu des failles, il y a eu des failles partout. Ce n'est pas forcément sur la seule personne du vidéaste ou de celui qui a filmé. En tout cas, merci. C'est exactement ça, en fait. Je vais descendre pour tapoter parce que les gens ne tapotent pas bien. Je vais descendre pour tapoter. Je descends, je tapote. Je remonte après. Moi aussi, je descends, je tapote. Ok. Oui. Merci, merci. Bonjour, Ange Précieuse. Peut-être vous allez entendre quelque chose que vous n'avez pas encore entendu depuis ce matin, mais cette histoire de Zénab là,